Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Cette fin d'année, plutôt que de faire une vidéo traditionnelle de Noël dans laquelle on souhaite un joyeux temps des fêtes à vous et votre famille, santé, prospérité pour la nouvelle année, blablabla, j'ai décidé de prendre un chemin différent parce que je pense que avoir une conversation, c'est beaucoup plus intéressant que juste balancer des souhaits à ceux qui nous regardent et dire merci à tous nos fidèles clients. Alors, ce temps de fête, j'aimerais vous inviter à avoir une conversation avec moi et vous pouvez laisser vos réponses en bas dans le chat. Voici la question que je voudrais vous poser. Quelle est votre propre définition d'un temps de fête parfait? Quelle est votre définition d'un Noël parfait, d'un nouvel an parfait? Je sais qu'on a tous notre conception, on a tous des idées dans la tête. Pour certains, c'est peut-être avoir de la neige à Noël. Pour vous, quand il neige à Noël, c'est vraiment le bon Noël, le Noël parfait. Peut-être pour vous, c'est avoir des moments en famille. Peut-être pour d'autres personnes, c'est aller en voyage. Peut-être pour d'autres, c'est faire des activités comme aller faire du ski. Peu importe votre définition, je voudrais en ce temps des fêtes que vous puissiez la questionner et voir à quel point ça aide votre vie, votre entreprise, vos projets à s'accomplir. Est-ce que ça vous aide à devenir la meilleure version de vous-même? Parce que gardez à l'esprit que chaque Noël est spécial, chaque temps des fêtes est spécial, ça va arriver une seule fois dans votre vie et ça sera parti. Et donc, ça vaut la peine de façon consciente de bien réfléchir à c'est quoi notre propre définition du temps des fêtes et en quoi ça nous aide à devenir cette version qu'on veut devenir, en quoi ça aide notre entreprise, en quoi ça aide nos projets à s'accomplir. Vous allez peut-être vous poser la question de savoir pourquoi c'est nécessaire de faire ce genre d'exercice. C'est le temps des fêtes, juste avoir du plaisir, boire quelques coups, puis voilà. Mais en fait, je sais qu'à la fin des périodes des fêtes, vous allez avoir l'impression que c'est passé trop vite, que l'année est finie comme ça dans un flash. En fait, cette impression nous arrive parce que nous ne prenons pas conscience de la façon que nous vivons et des actions que nous posons. De façon générale, on est très bon, les êtres humains, puis on est créés comme ça. On est capable de vivre de façon automatique. De façon automatique, là, on pourrait aller commander la dinde. C'est facile, là. Vous vous levez, là, vous allez à l'épicerie, bang, c'est fait. Vous pouvez même l'acheter déjà cuit. Le dessert, même chose. Vous n'avez même pas besoin de le faire. Quasiment en mode automatique, là, vous pouvez passer un temps des fêtes complet comme ça, en un flash. Et l'année d'après, c'est comme, oh, le travail revient déjà, la business, etc. Et vous n'avez même pas vu ça passer. On dirait que vous ne l'avez pas savouré à 100%. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette espèce de pressentiment pendant le temps des fêtes. Pour éviter d'avoir cette impression, mais surtout de la remplacer par ce sentiment de plénitude que je vis ma vie à 100% et pleinement, eh bien, ça vaut la peine de se poser ce genre de questions. Maintenant, j'aimerais y répondre moi-même pour pouvoir montrer l'exemple, évidemment. Pour moi, je ne sais pas pour vous comment c'est différent, mais pour moi, il y a trois choses qui font qu'un Noël est un Noël parfait ou le temps des fêtes est un temps des fêtes parfait. La première chose, c'est la différence. Je déteste l'idée de vivre la même chose encore et encore et encore. Et je pense que vous devez aussi détester le fait de vivre votre Noël pareil. Pensez-y 2 secondes. Imaginez qu'à chaque Noël, vous recevez le même cadeau. Vous mangez exactement la même nourriture, dans le même ordre, vous buvez la même boisson, vous vous asseyez à la même table, vous portez le même ugly sweater. Je pense qu'après quelques années, vous allez être un peu tanné. La même chose dans notre vie de tous les jours. Imaginez si vous vivez votre vie de la même façon. Chaque année, là, tous les lundis, vous allez au travail. Tous les mercredis, vous allez au travail. Chaque trimestre, vous allez à la même place dans les vacances. Vous mangez la même bouffe, le même déjeuner, les mêmes vêtements. Les êtres humains, on n'est pas faits pour vivre dans cette espèce de boucle. Oui, la routine, c'est quelque chose d'important, mais ici, je ne parle pas de routine. Je parle de faire les choses différemment pour permettre à votre vie de s'expandre, puis de voir autre chose que vous n'avez jamais vu auparavant. Et donc, je vous donne quelques exemples. Pendant ce temps des fêtes, pourquoi pas faire quelque chose de différent? Au moins une chose de différent. Par exemple, pourquoi pas vous êtes le responsable de vous lever puis faire le toast? Puis de dire à chacune des personnes qui est autour de votre table combien vous les aimez sincèrement. Combien vous êtes heureux qu'ils soient dans votre vie. Combien vous êtes heureux d'avoir cette relation avec eux. Un autre exemple, pourquoi pas faire un message personnalisé à chaque personne pour le temps des fêtes, à chacun de vos employés, à chacun de vos partenaires. Un autre exemple, pourquoi pas faire un cadeau à chaque personne alors que vous n'avez pas décidé qu'on faisait un échange de cadeaux, mais vous n'attendez absolument rien de personne, puis vous avez décidé d'investir vos ressources à vous pour pouvoir témoigner aux personnes que vous aimez combien vous les aimez en leur offrant ce petit cadeau, sans rien demander en retour. Pourquoi pas appeler votre ex puis dire, tu sais quoi, j'ai réfléchi là, puis je te pardonne. Je t'appelle pas pour que tu me demandes pardon en retour, c'est correct là, c'est fini.
je te libère, je te pardonne et je te souhaite un bon temps des fêtes. Je veux que ta prochaine année là, soit la meilleure année de ta vie. That's it. Tu raccroches. C'est quelque chose de complètement différent que vous avez peut-être jamais fait avant. Si vous faites la même chose encore et encore et encore, it's boring. La deuxième chose qui, pour moi, définit un bon temps des fêtes, c'est le bilan. Et j'en parle souvent année après année. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis un fan des bilans de fin d'année. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est une des façons les plus conscientes de bien terminer une année et de la vivre de façon consciente. Vous avez passé des vacances à l'étranger. Est-ce que vous avez fait un bilan de ces vacances-là? De façon générale, pour vous, dans votre tête, les meilleures vacances possibles, vous notez cet endroit à combien? Est-ce que c'est un 9 sur 10? Est-ce que c'est un 3 sur 10? Est-ce que vous allez retourner ou pas? Qu'est-ce que vous avez appris comme leçon? C'est comme ça que vous allez être capable d'avoir des prochaines meilleures vacances parce que vous êtes capable consciemment de vivre les expériences et de faire une conclusion à la fin, de faire un résumé, de faire un bilan. Imaginez aller voir un film. En ce moment, il y a Avatar qui est sorti, puis imaginez aller suivre Avatar, puis il n'y a pas de conclusion dans ce film. Il n'y a pas de fin. C'est genre à un moment donné, ils se sont assis, puis ils mangeaient, puis c'est fini. Genre, what the hell? Il manque un bout ici. C'est pour ça que conclure une année, la fermer, faire un bilan, ça vaut vraiment la peine. Et vous pouvez le faire aussi simple et aussi compliqué que vous voulez. Mais le plus important, c'est de le faire. Et ça ramène encore au premier point, c'est que ça vous permet de vivre votre temps de fête de façon consciente. C'est de regarder rapidement qu'est-ce qui s'est passé cette année et qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, quelles sont les leçons que j'ai apprises. Et pour terminer avec ce point, le fait de faire un bilan de votre année, ça va vous permettre de vous donner à vous-même le meilleur cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même. Et ce cadeau, c'est une nouvelle réalisation. Chaque fois que vous atteignez un stade où vous avez tombé sur une nouvelle réalisation, c'est comme, pouf, la lumière s'est allumée dans votre vie et enfin vous avez réalisé quelque chose, vous avez compris quelque chose. Ce processus-là, il est extrêmement riche. C'est pour ça qu'on adore la philosophie, parce que la philosophie vient d'un long processus de réflexion puis d'expérience jusqu'à arriver à une conclusion qui fait qu'à partir de maintenant, ça devient un principe vivant dans votre vie. Si vous êtes quelqu'un qui n'apprenez pas de leçons, donc vous n'êtes pas capable de faire des vraies réalisations profondes qui ont un impact dans votre vie, même que ça va être long. Ça va être long. Vous allez atteindre des âges avancés, puis on ne va pas vous traiter comme quelqu'un qui a de la sagesse. Pourquoi? Parce que vous n'avez aucune réalisation. Tout ce que vous savez, là, vous les avez ramassés des gens. Oh, j'ai appris dans la vie qu'il faut bien gérer son argent. Mais oui, toi, tu as appris quoi de l'argent? Qu'est-ce que ça t'a appris? C'est quoi la réalisation que tu as fait? Tu sais, tu te rappelles la dernière fois que tu as fait 100 000 $ ou 1 million ou un demi-million ou que tu as fait 50 000 ou que tu as fait 20 000? C'est quoi la conclusion que tu as tirée de ces différents stades pour que tu puisses aujourd'hui créer un nouveau principe dans ta vie basé sur cette expérience et cette réalisation-là? Honnêtement, réfléchissez-y, mais ça vaut vraiment la peine. Je passe au dernier point. La troisième chose qui pour moi fait qu'un Noël ou un temps des fêtes est un temps des fêtes parfait, c'est le fait de me filmer moi-même, de graver quelque chose sur papier. Vous prenez souvent l'habitude de faire des photos quand vous allez dans des restaurants, vous allez en voyage. Pourquoi? Parce que naturellement, on a tendance à vouloir graver, immortaliser quelque chose pour que ça soit un exemple ou un récit de mon passé. Je veux que quand je vais être plus vieux, que je sois capable de regarder le Aimé premier d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, d'il y a 20 ans. Comment j'étais, à quoi je pensais, comment je réagissais, de quoi j'avais l'air. C'est beau de faire des photos de Noël avec la famille, mais ça ne sera jamais la même chose si vous décidez de filmer votre speech que vous allez faire à votre famille. Parce que la photo ne parle pas. Elle parle, oui, mais différemment. Il n'y a pas de mots dedans. Mais une vidéo de vous, c'est complètement différent. C'est pour ça que je recommande à tout le monde de faire un journal vidéo. Vous ne la partagez pas, c'est pour vous. J'ai commencé à faire ça en 2012 quand j'ai déménagé à Toronto. Je vous dis, aujourd'hui, en 2022, ça fait 10 ans. Quand je regarde le Aimé premier d'il y a 10 ans, je vais mettre une image ici à l'écran. C'est incroyable comment c'est le fun de voir qui j'étais à l'époque. Puis dans ces vidéos-là que j'ai fait à chaque trimestre, je parlais de ma vie, de comment ça se passait, combien c'était difficile, j'apprenais l'anglais, puis ça allait pas bien, puis en même temps j'avais des projets. Puis je regarde aujourd'hui ces projets, c'est tous des projets qui font plus aucun sens pour moi. Mais ça, c'est le meilleur cadeau et le meilleur vestige de mon propre passé que je peux avoir et que je peux léguer plus tard à mes enfants quand j'en aurai. Qu'est-ce que vous donnerez d'avoir une vidéo de votre arrière-arrière-grand-père qui parle pendant 5 minutes? Imaginez, votre arrière, vous savez même, il y en a même qui ne savent même pas c'est quoi son nom ou son prénom. Imaginez que vous étiez capable de voir cette personne interagir, puis la façon qu'il parlait, puis le langage de l'époque, puis ses réflexions.
Ça serait tellement enrichissant pour vous aujourd'hui. Mais faites-le à vous-même. Écrivez quelque chose ou filmez-vous. Moi, j'aime bien filmer, so faites-le et gardez-le pour vous-même. Et repartez à travers le temps et regardez votre propre progrès. C'est magnifique. En conclusion, je vous souhaite de passer un temps des fêtes selon la définition que vous allez donner d'un temps des fêtes parfait. Et je voudrais que vous questionniez ce temps de fête. Est-ce que c'est quelque chose qui vient de vous? Est-ce que ça vous aide à avancer? Est-ce que c'est la culture? Est-ce que c'est la société qui vous l'a imposé, cette façon de voir les choses? Remettez-la en question. C'est votre petit exercice de philosophie du temps des fêtes. Et vivez-le. Si vous avez décidé que le bon temps des fêtes pour vous, c'est un temps des fêtes avec votre famille, si votre père ne vous lui parlait plus, puis que ça fait partie des choses que vous aurez voulu avoir, allez le parler. Invitez-le. Faites le premier pas. Réfléchissez à votre définition du temps des fêtes. Si elle ne vous convient pas, redéfinissez-la. Et ensuite, vivez-la. Mettez-la en application. Je vous souhaite un bon temps des fêtes. Passez du bon temps en famille. Soyez heureux. Amusez-vous. Reposez-vous. J'espère que mes vidéos vous ont aidé à avancer dans la vie. Et merci aussi de m'avoir encouragé dans mes projets. Et je vous retrouve l'année prochaine, en 2023, pour beaucoup d'autres nouveaux projets. Salut!